Désolée, ça a coupé, donc c'est la suite. Et je vous disais que peut-être que ça, j'ai eu la carte de la foudre, que j'allais vous dire que c'était fini avec la foudre. Mais en fait, j'ai pensé de suite après au coup de foudre. Que peut-être que vous allez avoir un coup de foudre qui va entrer dans votre vie et que ça va être vraiment enivrant. Quelque chose de... En plus, on voit tout ce rouge. Ça peut être symbole d'amour aussi. Un grand amour, voilà, qui rentre dans votre vie. Moi, je le verrais comme ça plutôt pour cette carte. Je sais pas pourquoi ça a coupé. Et on a la tortue. On nous dit, malgré tout, d'y aller tranquille, de ne pas, une fois que cette joie sera retrouvée, de rester quand même cool, de ne pas courir et on va dire gaspiller son énergie retrouvée, cette joie de vivre et ne pas la donner à tout le monde, hein, parce que sinon vous allez encore vous pomper, enfin ne plus en avoir, donc c'est pas le but, c'est vraiment de rester équilibré, d'accueillir cette abondance, de la reconnaître et ça va vous permettre ben, voilà, de féconder aussi de nouveaux projets, euh, plus de stabilité, l'abondance vraiment qui rentre dans votre vie, comme un cadeau. Un cadeau qu'il va falloir garder précieusement à l'intérieur de vous, mais aussi voilà, émaner tout cet amour et cette joie, mais de manière beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus stable. Voilà, il y a l'homme qui ressort. Donc, si vous êtes une femme, il y a certainement une énergie masculine qui arrive vers vous avec beaucoup d'assurance, avec un feu intérieur. Peut-être que cet homme-là aussi s'est guéri, cette énergie masculine a guéri. Et lui, il est plein d'abondance déjà. Il a du blé dans son sac. Euh, il a, c'est quelqu'un de solide avec des moyens, en tout cas financiers, quelqu'un de stable qui a réussi à s'élever et à récolter ben, ce qu'il avait semé parce que derrière on voit un grand champ de blé et on voit qu'il en a récolté du coup. Hein. Et les émotions sont très fluides, très calmes, très sereines. Mais on voit cet homme vraiment très sûr de lui qui arrive, hein, qui s'épanouit aussi. Hein. Voilà, on nous parle d'obstacles. Mais en fait, on nous voit déjà tout en haut des obstacles. Donc là, on nous dit que voilà, on a vraiment passé le plus dur, mais ça, je vous l'ai déjà dit, qu'on a déjà passé le plus dur et qu'on est en haut de cette montagne, de ces obstacles, parce qu'il n'y en avait pas qu'une, hein, il y en avait plusieurs, des rochers là. Et, euh, et que ça y est, on a planté notre épée dans le sol et on jette nos armes. On se libère voilà, de tout ça et il y a l'univers aussi qui nous aide à nous libérer ben des ronces qui pouvaient nous, nous agglutiner, je sais pas comment dire. Euh, donc voilà, on va vers le soleil. Donc vraiment garder espoir parce que d'ici le printemps, il devrait y avoir beaucoup plus de choses positives qui entrent dans votre vie. Et là, on vous parle de deux personnes euh, unies par une flamme, par quelque chose qui brûle à l'intérieur de chacune d'elles. On vous demande aussi d'ouvrir les yeux peut-être sur des personnes qui vous entourent. On vous parle aussi de clairvoyance, de votre intuition entre le
On va dire, vous savez que parfois on a le petit ange qui nous parle et le petit démon, et bien là on nous dit vraiment qu'on va trouver cet équilibre entre ces deux polarités, euh, pardon, de mal et de bien, et que ça va nous permettre d'y voir beaucoup plus clair et d'aller vers cette, cette intuition, cette clairvoyance. Voilà, on va avoir vraiment de meilleurs ressentis et on va vraiment avoir cet équilibre qui va nous aider à être couronné de succès. On me dit couronné de succès, donc je répète. Parce qu'on voit ce triomphe en fait. Il y a un triomphe qui arrive dans votre vie, une belle réussite, comme si en même temps, si vous êtes tombé très bas au fond du puits, et là on voit cette magnifique élévation, vous vous élevez en fait, à chaque fois que vous tombez, vous vous relevez, et même si parfois ça prend du temps, vous y arrivez. Donc c'est très très bien. Je vais en prendre encore une dernière, si j'arrive à finir la guidance, avant de m'étouffer quoi. Et on a la guitare. On a la guitare avec ce couple enfin réunis qui regardent dans la même direction. Ça y est, se sont réunis. Il y a cette flamme qui brûle dans cette coupe. Donc tout leur amour est dans une seule et même coupe et ça brûle. Ils ont des projets en place. Leur vie devient comme une douce mélodie. On a toujours cette élévation, ces pyramides qui sont derrière. Hein. Il n'y a pas qu'une carte où il y a des pyramides, il y en a plusieurs. À chaque fois, elles ressortent. Donc la pyramide, c'est vraiment signe d'élévation, de solidité, de stabilité. Et la musique, là, cette guitare, comme si elle chantait dans votre vie, comme si la mélodie descendait dans votre vie, pour vous unir, pour avoir cette unicité, mais plus tout seul, avec une autre personne. Vous allez réussir à trouver cette unicité avec une deuxième personne. Et vous allez faire plus qu'un en fait. Donc on va finir sur cette magnifique carte qui est juste trop belle et qui est pleine d'espoir pour l'avenir. Voilà, si vous étiez seul, on vous dit vraiment que vous allez trouver la bonne personne pour vous, que vous êtes protégé, que vous êtes un couple, on va dire sacré, en tout cas que vous êtes destinés l'un à l'autre. Donc, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vais être écoutée parce que j'ai pas du tout d'abonnés, je crois pas. Mais en tout cas, je me rends compte que je suis beaucoup plus douée quand je laisse parler mon intuition plutôt que quand je lis des cartes de tarot. Donc, je vais essayer d'y travailler. Et puis, de toute manière, ça ne me fait que du bien. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et on croise les doigts pour d'ici le printemps que tout aille beaucoup mieux dans notre vie et qu'on retrouve cette joie de vivre. Allez, à bientôt, bon week-end.